Avant que l'histoire ne commence, si vous aimez les récits profondément humains, les drames intenses qui touchent l'âme et les vérités qui transforment, abonnez-vous dès maintenant. Chaque semaine, des histoires vraies ou inspirées de réalités bouleversantes vous attendent. Ne manquez rien. Abonnez-vous et activez toutes les notifications. Elle marchait depuis plus de 2 heures dans la bruine froide, cette même bruine qui semblait avoir élu domicile dans son cœur depuis des mois. Marianne, veuve depuis presque 1 an, ne reconnaissait plus sa propre silhouette dans les vitrines qu'elle croisait. Le monde extérieur allait trop vite pour elle, et son propre corps avançait mécaniquement, comme si chaque pas pesait plus lourd que le précédent. Elle n'était sortie que pour acheter du pain, mais quelque chose, au fond, lui avait soufflé de continuer à marcher, comme si un fil invisible la guidait vers un endroit qu'elle n'aurait jamais choisi volontairement. Elle traversa un petit parc presque désert. C'est là que son regard se posa sur un objet abandonné près d'un banc. Un sac. Noir, simple, sans marque, légèrement humide à cause du brouillard. Elle jeta un coup d'œil autour d'elle. Personne. Elle pensa le laisser là, mais quelque chose, un frisson peut-être, l'incita à s'en approcher. Elle hésita, tendit la main, la retira, puis, dans un soupir, attrapa la sangle. Le sac n'était pas lourd, mais il dégageait une présence étrange, comme s'il n'avait pas été simplement oublié, mais laissé là par nécessité. Elle rentra chez elle en serrant ce sac contre son flanc, sans comprendre pourquoi elle ne l'avait pas déposé au poste de police le plus proche. Une fois dans l'appartement silencieux, elle le posa sur la table, alluma la petite lampe jaunâtre, et resta un long moment immobile devant l'objet comme si elle craignait qu'il contienne quelque chose qui la briserait davantage. Pourtant, elle l'ouvrit. À l'intérieur, pas de portefeuille, pas de téléphone, pas d'effet personnel habituel. Seulement un paquet épais de lettres soigneusement attachées par un ruban bleu passé, presque gris. Marianne sentit son cœur se serrer. Les enveloppes, jaunies au bord, portaient des dates allant de 1998 à 2024. Toutes adressées à une seule personne, à toi, même si tu ne liras jamais. Elle hésita encore une fois, mais sa solitude eut raison de sa prudence. Elle dénoua le ruban. La première lettre était d'une écriture tremblante, comme écrite par quelqu'un qui ne savait pas encore s'il avait le droit de dire ce qu'il ressentait. Elle lut les premiers mots, et déjà, un poids invisible s'abattit sur sa poitrine. L'auteur parlait d'un amour qu'il n'avait jamais eu le courage d'avouer, d'une femme qu'il voyait tous les jours sans pouvoir lui dire pourquoi ses yeux se détournaient quand elle souriait. Il écrivait pour se libérer, pour survivre à un sentiment trop intense pour être porté en silence. Marianne continua de lire, absorbée, presque transpercée par la sincérité de ses lettres. Plus elle avançait, plus elle sentait une douleur familière remonter. Une douleur qu'elle croyait enfouie. Chaque lettre semblait écrire ce que son propre cœur n'avait jamais osé formuler concernant son mari défunt. Cet amour silencieux, ces regrets, ces moments non dits, ces gestes qu'on croit éternels jusqu'à ce que le temps les arrache brutalement. La 10e lettre parla de perte. L'auteur avait perdu la femme dont il écrivait depuis des années, mais elle ne l'avait jamais su. Il racontait le jour de son enterrement, comment il était resté loin, caché derrière un arbre, incapable d'affronter le cercueil, incapable de se pardonner son silence. Marianne ferma les yeux. Elle sentit une larme rouler, puis une autre. Son propre deuil se mêlait à celui de cet inconnu. Les lettres suivantes étaient encore plus dures. L'auteur expliquait qu'il avait commencé à écrire pour ne pas sombrer, pour retenir quelque chose de cette femme qu'il n'avait jamais eue. Il décrivait sa vie après sa mort, ses tentatives pour continuer, ses nuits sans fin où il rouvrait les lettres justes pour relire ce qu'il avait été incapable de dire à voix haute. Elle sentit dans chaque phrase la même solitude qui la consumait depuis 1 an. Elle avait perdu son mari, cet homme avec qui elle partageait tout. Mais elle comprenait maintenant qu'on pouvait aussi perdre quelqu'un qu'on n'avait jamais eu. Puis, dans l'avant-dernière lettre, quelque chose changea. L'écriture était plus hésitante, comme si la main tremblait. L'auteur parlait d'une maladie. Incurable. Rapide. Et de son désir de laisser ses lettres quelque part où quelqu'un, un jour, comprendra peut-être que même les amours silencieux laissent des traces profondes derrière eux. Marianne resta longtemps immobile après avoir lu cette phrase. Comme si un lien invisible venait de se tisser entre elle et cet inconnu disparu. La dernière lettre n'était pas adressée à la femme aimée. Elle était adressée à celui ou celle qui trouvera ce sac. Marianne sentit un frisson parcourir son dos. Elle déplia doucement la feuille. La lettre expliquait qu'il avait laissé ses écrits volontairement dans un endroit public, non pas pour être rendu à une famille, il n'en avait plus, mais pour être trouvé par quelqu'un qui aurait besoin d'eux. Si vous lisez ceci, c'est que la vie vous a fait tomber plus fort que vous ne le méritiez. Je ne peux plus continuer, mais peut-être que ce que j'ai écrit vous portera un peu. Peut-être que ma douleur adoucira la vôtre. Peut-être que vous comprendrez que tant que quelqu'un écrit, quelqu'un aime. Marianne sentit sa gorge se serrer. Elle posa la lettre sur la table et éclata en sanglots.
pas des larmes discrètes qu'elle avait apprises à essuyer vite ces derniers mois. Non, des pleurs profonds, bruts, libérateurs, comme si tout le chagrin macéré en elle trouvait enfin une porte pour s'échapper. Ce fut au milieu de ces larmes qu'elle sentit quelque chose changer. Les lettres ne parlaient pas de sa propre vie, mais elles avaient réveillé en elle une vérité qu'elle avait refusé d'affronter. L'amour, qu'elle avait perdu, ne s'éteignait pas vraiment. Il changeait de forme. Et parfois, ce sont les mots d'un inconnu qui rallument une braise qu'on pensait définitivement morte. Elle prit une grande inspiration. Pour la première fois depuis des mois, elle se leva sans ressentir ce poids écrasant sur sa poitrine. Elle rangea les lettres et referma le sac, mais elle le fit doucement, avec respect, comme si elle refermait la porte d'un sanctuaire. Ce soir-là, elle alluma une bougie sur sa table, non pas pour son mari, mais pour cet inconnu qui, sans jamais l'avoir vu, venait de lui offrir un morceau d'espoir. Les jours suivants, elle relut régulièrement les lettres. Chaque lecture révélait un nouveau détail, une nuance émotionnelle qu'elle n'avait pas perçue. Et peu à peu, une idée naquit en elle. Peut-être qu'elle pouvait écrire aussi. Pas pour oublier son mari, mais pour le retrouver autrement, dans les mots, dans la mémoire, dans cette façon qu'ont les histoires de rallumer les vivants. Une semaine plus tard, elle déposa dans le même parc un petit carnet, anonyme, contenant ses propres premières lettres. Elle ne savait pas si quelqu'un les trouverait un jour. Mais ce n'était pas important. Ce qui comptait, c'était qu'elle, aussi, avait recommencé à respirer. Et tout avait commencé par un sac perdu. Les jours passaient, et pourtant quelque chose d'inédit persistait dans la poitrine de Marianne. Une sensation discrète, fragile, presque timide, mais réelle. Elle ne l'avait pas ressentie depuis longtemps. Ce n'était pas de la joie, ce mot semblait encore trop lumineux pour elle, mais une forme d'élan, une petite poussée intérieure qui empêchait ses pas de s'alourdir comme avant. Les lettres de cet inconnu, qu'elle avait soigneusement rangées dans un tiroir de sa chambre, semblaient la suivre, l'entourer, comme si elle continuait de murmurer à son oreille des vérités qu'elle n'avait pas encore compris entièrement. Chaque matin, elle passait sa main sur le tiroir fermé, sans l'ouvrir. Juste toucher le bois suffisait à rallumer ce fil invisible qui la reliait à ces mots. Elle savait qu'un jour elle cesserait de relire ces lettres aussi souvent, mais pour l'instant elle en avait besoin, comme on a besoin d'un pansement avant que la peau ne se reforme. Un soir, alors qu'elle buvait lentement une tasse de tisane près de la fenêtre, elle aperçut une silhouette dans le parc. Un homme. Peut-être 50 ans, peut-être plus. Il marchait avec un pas hésitant, comme s'il cherchait quelque chose. Marianne plissa les yeux. Il s'arrêta exactement à l'endroit où elle avait trouvé le sac noir. Il regarda autour de lui, puis s'assit sur le même banc, immobile pendant de longues minutes. Après un moment, il sortit quelque chose de sa poche, un petit carnet clairsemé, qu'il ouvrit et feuilleta lentement. Marianne sentit un frisson lui parcourir le dos. Elle posa sa tasse et se leva sans même remarquer qu'elle respirait plus vite. Était-ce possible? Était-ce quelqu'un qui connaissait l'auteur des lettres? Ou, pensée plus troublante encore, quelqu'un qui cherchait ce sac? Elle resta plantée devant sa fenêtre, observant cet inconnu qui, soudain, referma son petit carnet et leva les yeux vers le ciel, comme pour y chercher une réponse. Elle aurait pu ignorer cette scène. Elle aurait pu se dire que ce n'était qu'un passant fatigué. Mais quelque chose en elle, ce même instinct étrange qui l'avait poussée à prendre le sac, la força à agir. Elle enfila un manteau, descendit les escaliers et sortit dans la nuit fraîche. Quand elle arriva devant le banc, l'homme était toujours là. Il sursauta légèrement en la voyant approcher. Elle hésita, chercha ses mots, puis parla d'une voix plus douce qu'elle ne l'aurait cru possible. « Excusez-moi. Vous avez perdu quelque chose ?» L'homme la regarda longuement, comme si sa question portait un poids qu'elle-même ne percevait pas. Puis il secoua la tête. « Pas exactement. J'ai l'impression que quelque chose était ici. Ou quelqu'un. Je ne sais pas comment l'expliquer. » Marianne sentit son cœur se serrer. Elle s'assit lentement à bonne distance, pour ne pas l'effrayer. Le silence dura, mais un silence qui ne lui pesait pas. Un silence comme celui qui précède une vérité. « Ce carnet, » fit-elle finalement en désignant celui qu'il tenait. « C'est à vous. » Il acquiesça. « Je note des choses. Depuis des années. Des pensées, des regrets, des choses que je n'ai jamais dites à personne. » Marianne sentit un écho douloureux en elle. La coïncidence était trop étrange. Trop précise. Elle sentit une impulsion monter dans sa gorge, une envie de parler, de partager, de tendre une main vers cet homme qui, à cet instant, lui rappelait terriblement l'auteur des lettres. « J'ai trouvé quelque chose ici, » dit-elle doucement. « Il y a quelque temps. Un sac. Avec des lettres. » L'homme releva brusquement la tête. Son regard changea. Un mélange d'espoir, de peur et d'une fatigue immense. « Des lettres, » murmura-t-il. Elle hocha la tête. Il déglutit lentement,
comme si chaque seconde qui passait risquait de le briser. Est-ce qu'elle portait un ruban bleu? Marianne sentit le sol basculer sous elle. Elle mit un moment à répondre. Puis elle hocha lentement la tête. L'homme ferma les yeux et porta une main tremblante à son visage. Il inspira profondément, comme si tout l'air lui manquait. « C'est lui, alors !» murmura-t-il presque pour lui-même. Marianne ne parla pas. Elle comprenait instinctivement qu'il n'avait pas besoin de questions, mais d'espace pour sortir des secrets trop lourds. Après un long moment, il reprit. « C'était mon frère. Il est mort il y a 3 mois. Il avait tout prévu. Il m'avait dit qu'il laisserait quelque chose quelque part, quelque chose qu'il voulait offrir au monde, je crois. Mais il ne m'avait jamais dit où. Je l'ai cherché dans plusieurs endroits, comme un fou. Et je suis venu ici aujourd'hui sans raison. Enfin, je pensais sans raison. » Il se mit à trembler, mais pas de froid. Marianne posa doucement sa main sur le banc, non pas pour le toucher, mais pour être là, pour qu'il sente sa présence. « Je les ai lues, » dit-elle. « Toutes. Elles m'ont aidé plus que je ne saurais l'expliquer. » L'homme hocha la tête, un sourire brisé s'étirant sur ses lèvres. Alors il avait raison, souffla-t-il. Il disait toujours qu'il voulait que son amour serve à quelque chose. Que sa douleur ne disparaisse pas inutilement. Marianne sentit ses yeux s'embuer encore une fois. L'homme, lui, regardait le sol comme si les lettres de son frère s'y trouvaient encore. « Puis-je les revoir ?» demanda-t-il avec une vulnérabilité désarmée. Elle essutait que ce moment changerait quelque chose, non seulement en lui, mais en elle. Elle hocha la tête. « Venez demain matin, » dit-elle doucement. « Je vous les montrerai. » L'homme ferma les yeux un instant, comme si cette promesse était une lumière allumée dans une pièce restée trop longtemps sombre. Lorsqu'il les rouvrit, Marianne sentit une connexion inexplicable, un fil qui venait de se tisser entre 2 êtres brisés par la vie, mais recousus par les mots d'un troisième. Ils restèrent là encore un moment, silencieux, mais un silence différent, un silence habité. Quand il se leva pour repartir, il la remercia d'une voix brève mais sincère. Elle le suivit du regard jusqu'à ce qu'il disparaisse, puis resta seule sur le banc. Mais elle ne se sentait plus seule. Pour la première fois depuis la mort de son mari, elle sentit la possibilité, minuscule, fragile, presque irréelle, que quelque chose en elle n'était pas définitivement détruit. Et tout recommençait, comme la première lueur du jour qui vient timidement percer la nuit. Le lendemain matin, Marianne se leva plus tôt que d'habitude. Elle ne savait pas si c'était l'anxiété, l'appréhension ou cette étrange excitation qui lui vrillait la poitrine depuis qu'elle avait proposé à cet homme de revenir. Elle croisa son reflet dans le miroir, ses yeux semblaient différents, moins éteints, moins perdus. Comme si quelque chose en elle s'était remis à respirer. Elle fit chauffer un peu de café, mais ne le but presque pas. Ses mains tremblaient légèrement lorsqu'elle ouvrit le tiroir où reposaient les lettres. Elle prit le paquet avec une délicatesse presque sacrée. Entre ses doigts, elle ne semblait plus seulement être les mots d'un inconnu, mais un héritage vivant, une passerelle entre 3 solitudes, celle de l'auteur, celle de son frère et la sienne. Quand elle entendit frapper doucement à sa porte, son cœur fit un sursaut. Elle inspira profondément avant d'ouvrir. L'homme était là, un peu nerveux, les mains serrées dans les poches, comme s'il craignait d'être venu troubler quelque chose qui ne lui appartenait plus. Mais lorsqu'il la vit, il esquissa un sourire timide. Elle l'invita à entrer. L'appartement était modeste, empreint d'une chaleur discrète, légèrement vieillie mais accueillante. Il resta debout un instant, comme s'il ne savait pas s'il devait avancer ou s'excuser. Elle lui fit un geste doux de la main, l'invitant à s'asseoir à la table. « Elles sont là, » dit-elle simplement en posant le paquet de lettres devant lui. Il inspira profondément avant de tendre les doigts, mais il ne les toucha pas tout de suite. Marianne observa l'émotion qui traversait son visage, la surprise, la douleur, la tendresse, le regret. Il effleura enfin le ruban bleu, puis l'ouvrit très lentement, comme si chaque geste avait une importance rituelle. Il prit la première lettre, lut seulement quelques lignes, puis referma les yeux. C'est son écriture. Je reconnaîtrais ses tremblements n'importe où. Sa voix se brisa légèrement. Marianne regarda ses mains trembler et sentit un élan inexplicable la pousser à poser la sienne sur la table, près de la sienne. Pas un geste intrusif. Juste une présence. Il continua à lire en silence, une lettre après l'autre. Parfois il secoua la tête, parfois un sourire douloureux étirait ses lèvres, parfois une larme solitaire roulait sur sa joue sans qu'il tente de l'essuyer. Marianne, elle, observait, immobile, mais profondément touchée. C'était étrange de voir une douleur qu'elle avait traversée s'incarner chez quelqu'un d'autre, différente dans sa forme, mais si familière dans son intensité. Après un long moment, il posa une lettre et murmura. « Je ne savais pas qu'il avait aimé quelqu'un à ce point. Je n'ai jamais pensé qu'il vivait tout ça en silence. »
Marianne sentit une vague douce se répandre dans sa poitrine. On croit toujours connaître les gens qu'on aime, dit-elle doucement. Mais parfois, ils portent des choses qu'ils n'osent jamais dire. Pas par manque de confiance. Par peine, ou par peur, ou par amour, justement. Il hocha lentement la tête. Il resta un moment silencieux, puis demanda. Vous, comment avez-vous vécu tout ça? En lisant ces mots. Elle prit un instant pour réfléchir. Ses yeux se perdirent un instant dans le vide, comme si elle remontait une rivière intérieure. J'ai eu peur, au début. Peur de me reconnaître dans une douleur qui n'était pas la mienne. Puis, quelque chose s'est ouvert en moi. Je me suis senti vu, même par quelqu'un qui ne savait rien de moi. C'est étrange, mais ces lettres ont parlé à une partie de moi que je taisais depuis longtemps. Il l'écouta avec une intensité silencieuse, puis la questionna. Et aujourd'hui, après les avoir lues autant de fois? Elle inspira profondément. Aujourd'hui, je crois que je commence à vivre un peu, de nouveau. Pas comme avant. Pas comme après la mort de mon mari. Mais, autrement. Il baissa les yeux, ému. Un silence s'installa, mais un silence doux, presque confortable. Après un long moment, il effleura le paquet de lettres et demanda, d'une voix hésitante. « Est-ce que je pourrais en garder une? Une seule. Celle que vous voudrez. » Marianne sentit son cœur se serrer. Les lettres n'étaient pas à elle. Elle le savait. Mais elles étaient devenues une partie de son chemin de guérison. Elle regarda le paquet, puis l'homme, puis encore le paquet. Après un moment de réflexion, elle détacha lentement l'une des lettres du milieu. « Celle-ci, dit-elle. Elle m'a apaisé plus que les autres. Elle parle, de laisser partir sans oublier. Je crois qu'elle vous fera du bien aussi. » Il la prit avec une gratitude silencieuse, ses yeux brillants, presque enfantins. Il la serra comme un trésor fragile. « Merci, murmura-t-il. Vous ne pouvez pas imaginer ce que cela représente. »« Si, répondit-elle doucement. Je crois que si. » Il resta encore un moment. Ils parlèrent de choses simples, du parc, du parcours de son frère, de la manière dont il écrivait seul depuis des années, de la façon dont Marianne avait trouvé le sac. Il ne cherchait pas à combler le silence, et elle non plus. C'était un échange lent, authentique, dépouillé de toute façade. Quand il se leva enfin pour partir, il s'arrêta à la porte. « Vous m'avez donné plus que ces lettres, dit-il. Vous m'avez donné l'impression que mon frère n'a pas disparu dans l'indifférence. Que quelqu'un a vraiment entendu ce qu'il n'a jamais dit. » Elle sentit sa gorge se serrer. Elle baissa légèrement la tête. « Vos mots me font du bien aussi, » dit-elle simplement. Il lui adressa un dernier sourire, un sourire triste mais vivant, puis partit. Quand la porte se referma, Marianne resta immobile un long moment. Le silence dans l'appartement n'était plus le même. Il n'était plus pesant. Il était simplement là, neutre, comme un espace dans lequel elle pouvait respirer. Elle retourna vers la table. Le paquet de lettres était toujours là, ouvert, plus léger d'une page, mais étrangement complet. Elle passa doucement sa main sur le papier, et un souffle chaud sembla traverser son cœur. Elle n'était plus seule avec sa douleur. Et quelque chose, lentement, patiemment, commençait à renaître en elle. Les jours suivants furent étrangement lumineux pour Marianne, même si le ciel était couvert presque chaque matin. Elle ne comprenait pas totalement pourquoi la présence brève de cet homme avait laissé une trace si profonde en elle, mais elle sentait nettement que quelque chose s'était déplacé, comme si un verrou intérieur s'était dénoué dans un coin d'elle-même qu'elle croyait verrouillé pour toujours. Elle repensa souvent à son regard lorsqu'il avait tenu la lettre entre ses doigts, à la douceur silencieuse avec laquelle il avait lu chaque ligne, comme si les mots pouvaient se briser s'il respirait trop fort. Cette image restait gravée en elle, et elle ne savait pas si cela lui faisait mal ou du bien. Peut-être un peu des deux. Un après-midi, alors qu'elle rangeait distraitement son appartement, ses pensées lui échappant comme de la fumée, elle entendit un léger bruit venant du palier. Une hésitation. Puis un second bruit, presque comme si quelqu'un s'était ravisé avant de frapper. Elle s'approcha, ouvrit la porte et trouva une petite enveloppe posée au sol, sans nom, sans adresse, juste un ruban discret noué autour. Son cœur fit un bond. Elle regarda rapidement dans le couloir, mais il n'y avait personne. Le silence était total, comme si la cage d'escalier elle-même retenait son souffle. Elle ramassa l'enveloppe, l'observa un instant, puis la referma derrière elle. Elle retourna s'asseoir à la table, où quelques jours plus tôt, l'homme avait lu les lettres de son frère. Elle posa l'enveloppe devant elle. Ses mains tremblaient légèrement. Elle hésita un long moment avant de l'ouvrir, comme si elle craignait que le simple geste puisse réveiller quelque chose qu'elle n'était pas certaine d'être prête à affronter. Lorsqu'elle tira enfin la petite feuille à l'intérieur, elle reconnut immédiatement l'écriture, pas celle du frère disparu, mais celle du visiteur. Une écriture nette, légèrement inclinée. Elle lut.
Je ne savais pas comment vous remercier. Les mots de mon frère m'ont accompagné ces derniers jours, et j'ai compris, grâce à vous, que sa voix n'était pas éteinte. Vous l'avez entendu quand moi-même je n'y arrivais plus. J'aimerais vous revoir, mais seulement si cela ne vous pèse pas. Je serai au parc demain, sur le même banc, à la même heure que ce soir-là. Je n'attends rien. Juste être là, au cas où vous voudriez parler encore. Ah. La signature était abrégée, presque timide. Marianne resta immobile de longues minutes, la lettre dans les mains. Elle sentit une émotion étrange monter en elle, pas de la peur, pas non plus de l'exaltation, mais une sorte de reconnaissance trouble, une chaleur douce qui lui coupa le souffle. Elle se leva lentement, marcha jusqu'à la fenêtre et observa le parc en bas. Les arbres étaient nus, leurs branches grises se découpant comme des veines fragiles sur le ciel. Le banc était vide. Pourtant, elle sentit une présence dans cet espace, une continuité fragile entre ce qu'elle avait été pendant des mois et ce qu'elle pourrait, peut-être, devenir. Elle ne sut pas quoi faire immédiatement. Allait-elle y aller? Était-elle prête? Cette simple idée fit remonter des souvenirs douloureux, la première fois qu'elle avait marché dans ce parc avec son mari, le rire qu'il avait encore, la manière dont il lui tenait la main sans jamais la lâcher. Elle ferma les yeux, et une larme solitaire glissa le long de sa joue. Mais cette fois, la larme ne semblait plus être une chute. Plutôt une libération. Le lendemain, elle se réveilla tôt. Elle se demanda un instant si elle devait vraiment se rendre au parc. Elle pensa à la lettre, à l'appel silencieux qui y résonnait, non pas un appel pressant, mais une ouverture, un espace offert. Elle alluma la lumière de la salle de bain, observa son visage. Il y avait encore des cernes, encore de la fatigue, encore des traces de ce passé qui ne partirait jamais complètement. Mais il y avait aussi quelque chose de nouveau, une douceur qui n'existait pas avant. Elle enfila un manteau, un foulard qu'elle n'avait pas porté depuis longtemps. En quittant l'appartement, elle sentit son cœur battre plus vite. La cage d'escalier semblait plus claire, l'air plus frais. Chaque pas résonnait comme une promesse fragile. Lorsqu'elle arriva au parc, elle aperçut immédiatement la silhouette assise sur le banc. L'homme avait les mains croisées, la tête légèrement penchée en avant, comme quelqu'un qui attend sans certitude, mais avec respect. Lorsqu'il la vit approcher, il se leva instinctivement, puis se figea, comme s'il ne voulait pas paraître trop pressé ou trop intrusif. Marianne s'arrêta devant lui. Un silence doux les enveloppa. Il ne parla pas tout de suite. Elle non plus. Puis, lentement, il esquissa un sourire. « Vous êtes venu, dit-il simplement. Elle hocha la tête. Son souffle formait de petites nuées blanches dans l'air froid. « Je voulais vous revoir, répondit-elle dans un murmure. Il inclina légèrement la tête, comme si ces mots étaient un cadeau qu'il n'osait pas toucher. Merci, dit-il. Je ne suis pas venu pour vous prendre quoi que ce soit. Ni votre douleur, ni ce que ces lettres représentent pour vous. Je suis venu seulement pour partager un peu de silence avec vous, si vous l'acceptez. » Marianne sentit quelque chose se fissurer en elle, non pas une blessure, mais un mur. Un mur qu'elle avait érigé depuis si longtemps qu'elle avait oublié ce qu'il protégeait. Elle sourit, un sourire fragile mais sincère. « Le silence ne me fait plus autant peur, dit-elle. Pas avec vous. » Ils s'assirent côte à côte. Les arbres frémissaient doucement. Le vent glissait entre les branches, emportant lentement le poids des choses non dites. Ils parlèrent par moments, se taisaient souvent, mais chaque instant semblait juste. Un instant qui ne cherchait rien, ne forçait rien, ne réparait rien, mais qui existait simplement. Et parfois, simplement exister suffit pour recommencer à vivre. La pluie s'intensifiait maintenant, comme si le ciel cherchait à dissimuler les larmes qui commençaient à brouiller la vision de Marianne. Elle relut encore une fois ces phrases tremblantes, écrites d'une main qui semblait se battre avec elle-même. Elle ne savait pas encore pourquoi, mais quelque chose en elle reconnut cette fragilité. Une sensation lointaine, presque oubliée, vibra dans sa poitrine, la même qu'elle avait ressentie autrefois, avant que la vie ne l'écrase, avant que la solitude ne se referme comme un couvercle sur son existence. Elle rangea les lettres dans le sac, puis prit une profonde inspiration avant de se lever. L'air humide lui colla à la peau, et elle referma son manteau d'un geste nerveux. Elle devait rentrer, mais l'idée de laisser ses lettres derrière elle, de suspendre cette étrange connexion, lui semblait insupportable. En traversant le pont, elle sentit le poids des mots trouvés peser davantage que la pluie. Chaque pas résonnait comme un écho des voix qu'elle venait de découvrir, comme si la ville elle-même retenait son souffle. Arrivée à son petit appartement au 3e étage d'un immeuble gris et fatigué, elle poussa la porte, accrocha son manteau et resta immobile au milieu du salon. Le sac posé sur la table semblait la fixer, l'appeler. Une présence. Une urgence silencieuse. Elle s'assit et sortit lentement les lettres, les étalant comme des fragments d'une âme brisée qu'elle ne connaissait pas encore. L'encre avait parfois bavé, preuve que les mots avaient été écrits dans la précipitation
ou les larmes. Elle en ouvrit une autre. J'ai essayé de rester fort, comme tu me l'as demandé. Mais je n'y arrive plus. Chaque nuit, je m'assois dans le noir et j'attends que la douleur diminue. Elle ne diminue jamais. Je t'en supplie, pardonne-moi si un jour je ne me réveille pas. Ce ne sera pas ta faute. Rien n'est ta faute. C'est moi. C'est le vide. Marianne porta une main à sa bouche. Le vide. Ce mot. Elle le connaissait trop bien. Sa propre vie n'était plus qu'un enchaînement de jours sans relief, d'habitudes sans destination, d'une fatigue émotionnelle qui, depuis des années, rongeait silencieusement ses os. Elle ferma les yeux quelques secondes. Puis une idée traversa son esprit, aussi brutale que lumineuse. Quelqu'un, quelque part, écrivait ces lettres. Quelqu'un souffrait. Quelqu'un était peut-être encore en vie, ou peut-être plus. Elle rouvrit les yeux, soudain déterminée. Elle ne pouvait pas les ignorer. Elle ne voulait pas être spectatrice passive d'une douleur qu'elle comprenait trop bien. Alors, avec une lenteur presque cérémonielle, elle retourna le sac, cherchant un indice, n'importe quoi, un prénom, une adresse, un reçu, un ticket, une date. Quelque chose pour remonter la trace. Un petit carnet tomba. Couverture noire. Usée. Marquée par le temps, et par des mains tremblantes. Marianne inspira profondément, tendit la main, et l'ouvrit. À la première page, un seul nom. Un seul prénom. Elias. Elle le murmura comme on murmure un secret interdit. Un frisson lui parcourut la nuque. Ce soir-là, Marianne sentit que sa vie, jusque-là immobile, venait de se dévier imperceptiblement de sa trajectoire. Elle ne savait pas encore où cela l'amènerait. Elle savait seulement une chose. Elle ne laisserait pas Elias disparaître dans le silence. Même si cela signifiait revisiter sa propre douleur enfouie.